Bref, j'étais sur le point de me réveiller et mon téléphone s'est mis à sonner. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. C'était Marie, Michel, Quentin, puis Sarah, Olivier et Stéphanie. Tout le monde me demandait si j'étais invité à la soirée de l'année. J'ai répondu. Quoi? Quelle soirée? Et ils m'ont répondu l'anniversaire de Benjamin Franklin, la soirée de Benjamin Franklin, la meilleure soirée de l'année, celle de Benjamin Franklin, la soirée VIP de Benjamin Franklin. J'ai répondu. Non, je suis pas invité à la soirée de Benjamin Franklin. Et ils m'ont dit, t'as pas reçu ta carte de membre? Ou ton bracelet VIP? J'ai répondu. Non. Et j'ai raccroché. Je suis sorti de mon lit, j'ai enfilé un t-shirt, des chaussettes et un jogging, et j'ai soufflé dans ma main pour voir si j'avais pas mauvaise haleine. J'avais mauvaise haleine. Et je me suis dit, vaut mieux pas que je croise quelqu'un dans l'escalier. Je suis descendu, j'ai croisé quelqu'un dans l'escalier. J'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai cherché mon invitation, recherché, mais il n'y avait que des factures ou des publicités. J'avais l'impression d'être le seul à qui on n'avait pas envoyé d'invitation. C'était pas une impression, il y avait que moi qui n'étais pas invité. Alors je suis remonté, j'ai sonné chez mon voisin pour lui demander s'il avait pas trouvé mon invitation. Il a ouvert la porte, il m'a regardé, j'ai évité de le regarder. Il avait une invitation pour la soirée de Benjamin Franklin dans la main. Je lui ai demandé s'il en avait pas trouvé une autre. Il m'a répondu. Pas du tout, j'en ai qu'une. Je lui ai dit. Je pourrais pas t'accompagner? Il m'a répondu. Non, j'y vais avec Bajou. Bajou! Et il a fermé la porte. Je me suis dit, pourquoi j'irais pas demander à ma voisine, peut-être que j'aurais plus de chance. J'ai sonné une fois, deux fois, trois fois. Elle a ouvert la porte, j'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai encore regardé. Et là j'ai compris qu'elle avait compris que j'allais lui demander si elle était invitée à la soirée de Benjamin Franklin. Je lui ai dit. Je te dérange pas? Moi par contre ça ne me dérangeait pas. Je tombais au bon moment. Elle était à moitié nue. Et elle m'a dit. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? À ce moment-là, j'avais envie de lui dire. On va prendre un verre? Je t'invite au restaurant? Je peux t'emmener au cinéma? T'emmener à l'hôtel? Est-ce que tu veux m'épouser? Mais je me suis dégonflé. Alors je lui ai dit. T'es invité à la soirée de Benjamin Franklin? Elle m'a répondu. Bien sûr que oui. C'est la soirée de l'année. Avec mon sourire ravageur, je lui ai dit. Ah, je peux venir avec toi? Elle m'a dit. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai déjà mon Léo. Et elle a fermé la porte. Je suis reparti chez moi, j'ai pris mon ordinateur et regardé sur Facebook si j'avais pas de message de Benjamin Franklin. J'avais toujours pas de message. Je suis allé sur Twitter, YouTube, Gmail, Hotmail, Skype, MSN, MySpace. J'avais toujours pas de message. Je me suis dit, il me reste une solution pour trouver le numéro de Benjamin Franklin. J'ai cherché dans mon répertoire, j'ai pas trouvé le numéro. J'ai cherché une fois, deux fois, trois fois, j'ai toujours pas trouvé le numéro. J'ai donc décidé d'appeler Émilie, qui avait déjà travaillé pour Benjamin Franklin. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Émilie, mais elle était sur messagerie. Alors je l'ai Facebooké, tweeté, texté, mais sans succès. Je me suis dit, il me reste une dernière chance. J'ai pris mon ordi, je suis allé sur Facebook, j'ai tapé Benjamin Franklin, il y avait 542 propositions. J'ai cherché, recherché et encore cherché pendant 1 heure. Et là j'ai trouvé. J'avais plus qu'à le demander en ami, j'ai donc cliqué sur demander en ami, mais encore une fois, manque de chance. Un message me disait, vous ne pouvez plus demander cette personne en ami. J'en ai déduit que j'allais pas être invité à la soirée de l'année. Bref, je suis pas invité à la soirée de Benjamin Franklin.